voudrais parler avec vous de l'importance de passer à l'action maintenant et de l'impossibilité de tout planifier. Et ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est une histoire qui m'est arrivée très récemment avec un participant de ma formation qui donc a suivi une des vidéos et qui nous a envoyé une question en nous demandant, il nous a demandé, je sais plus quelle question, à propos d'une mise en copropriété, enfin une question qui était vraiment très spécifique. Ce sur quoi je lui ai demandé, mais en fait on lui a répondu, puis je lui ai dit, mais en fait t'as le cas de figure là actuellement dans une opération concrète. Il me dit, ah non, c'est juste pour savoir. Et peut-être que ça va vous amuser, mais vous n'avez pas idée du nombre de questions que mon équipe et moi-même recevons chaque semaine de la part de participants, des questions absolument de niche, des questions très ésotériques qui concernent l'activité de marchand de biens et qu'on rencontre à peu près jamais. Il y en a des tonnes. Et j'en veux pour preuve également sur cette chaîne YouTube, sur pas mal de vidéos que je publie, on me pose des questions de fiscalité qui sont des questions vraiment hyper pointues que moi en 6 ans d'expérience, à l'heure où je vous fais cette vidéo, j'ai encore jamais rencontré et que très peu de marchands de biens rencontrent dans leur quotidien. Et d'où vient cette problématique? Il y a pas mal de gens, ça je le vois dans mes accompagnements, il y a pas mal de gens qui pensent qu'ils peuvent ou qu'ils doivent absolument tout savoir avant de commencer à passer à l'action. Et ça, c'est une mauvaise habitude qu'ont beaucoup de personnes. Je le vois ici sur la chaîne YouTube et je le vois dans les formations. Et je veux que cette vidéo, si c'est votre cas, si vous êtes là à vous dire « Oulala, il faut que je maîtrise toute la fiscalité », je veux que cette vidéo vous serve d'un énorme coup de pied dans le cul pour vous faire comprendre que ça n'est pas la peine, que vous n'avez pas besoin de devenir expert comptable, de devenir notaire, de devenir architecte, de devenir géomètre. Vous n'avez pas besoin de devenir toutes ces professions pour pouvoir vous lancer en tant que marchand de biens. Marchand de biens, vous ne devenez pas expert comptable, vous ne devenez pas notaire et vous ne devenez pas géomètre. Vous n'avez donc pas besoin de connaître 100% des règles qui sont complètement marginales, de quel taux de TVA s'applique dans quel truc, machin. C'est intéressant de le savoir, mais c'est pas ça qui va faire votre réussite, et c'est certainement pas quelque chose que vous devez savoir avant même de vous lancer. Et en réfléchissant à quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis dit que je pense savoir d'où vient justement cette problématique. Je pense, c'est une théorie, vous pouvez pas être d'accord, si c'est le cas, vous pouvez le mettre dans les commentaires. C'est la façon dont on est éduqué à l'école. C'est qu'à l'école, on nous apprend que faire des erreurs, c'est mal. Si on fait une erreur, eh bien, on a une mauvaise note, on est puni, on est grondé, machin truc. Enfin bref, si on tente quelque chose, qu'on se trompe et qu'on fait une erreur, eh bien, cela a des conséquences négatives. Et je pense que beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, intègrent ça, et après, on le voit de toute façon dans le quotidien. Beaucoup de gens aimeraient faire des choses, aimeraient entreprendre, aimeraient se lancer dans le niveau perso ou pro et restent paralysés. Et quand on leur demande « mais pourquoi tu te lances pas ?» En fait, ils savent pas dire, ils ont peur de cet échec parce qu'il y a eu cette espèce de formatage depuis l'enfance qui nous apprend à comprendre que si on fait une erreur, c'est qu'on est mauvais, qu'on va être puni, que des conséquences terribles vont se passer. Or, dans le monde réel et dans le monde des adultes, c'est pas comme ça que ça se passe du tout, et c'est en faisant des erreurs, justement, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, et c'est en mettant un pied devant l'autre qu'on arrive à progresser. Et maintenant, je vais vous faire un énorme spoiler. Vous allez faire des erreurs. Même si vous vous lancez en ayant suivi les meilleures formations et en ayant les meilleurs accompagnements du monde, vous ferez des erreurs. Même si vous avez 10 ans, 20 ans d'expérience et que vous êtes le meilleur professionnel dans votre domaine, un jour ou l'autre, vous allez faire des erreurs. Et la seule bonne façon de ne pas faire d'erreurs, c'est de rester chez soi à ne rien faire. Et vous savez, récemment, c'est une histoire un peu amusante, j'ai reçu un mail d'une personne qui a suivi la formation MDB Expert. Et donc il me disait, ah ouais Yoni, donc voilà, la formation elle était top, donc il m'a fait des bullet points comme ça, des points qui étaient positifs, et après il m'a dit, ah bah tiens voilà, je te fais des petites critiques constructives si tu veux améliorer tel point et tel point. Et dans les critiques constructives, qui étaient très pertinentes d'ailleurs, et il m'a dit, à un moment donné, il m'a dit, ah par contre, tu montres que des opérations de marchands sur lesquelles il y a eu des problèmes, ce serait bien que tu montres une opération qui se soit passée nickel. Et peut-être que ça va vous faire rire, en tout cas moi ça m'a pas mal amusé parce que, bon, ça nous arrive quand même d'avoir des opérations qui se passent plutôt très bien, mais des opérations qui se passent parfaitement bien, sans aucun accroc, en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, et quand j'en discute avec mon frère, on se dit à chaque fois, bon bah en fait, il va y avoir des merdes à gérer, en fait les merdes à gérer, c'est une partie inhérente
de l'activité de marchand de biens. À partir du moment où vous avez lancé votre opération, vous avez à peu près tout programmé comme il faut juste vous attendre à ce que les merdes arrivent. Et les merdes, elles vont venir. Donc c'est pas la peine d'essayer de forcément de tout planifier à l'avance, de tout savoir à l'avance, puisque vous allez avoir des merdes surprises. Et les merdes surprises, on peut pas toujours savoir de quoi elles vont être faites. Il faut juste avoir suffisamment de connaissances théoriques pour pouvoir justement après s'adapter et avoir cette capacité à un petit peu anticiper les problèmes et à les régler une fois qu'ils arrivent. Mais en tout cas, vous ne pourrez jamais savoir à l'avance ce que l'opération vous réserve comme surprise et comme problème. Vous devez juste mettre un pied devant l'autre et commencer à passer à l'action. Parce que si vous attendez de tout savoir, si vous attendez de tout maîtriser, vous allez devenir expert comptable, génial, vous allez devenir notaire, super, vous allez devenir géomètre, vous allez devenir architecte ou autre. Sauf que c'est pas ce que vous cherchez à devenir. Vous cherchez à devenir marchand de biens pour avoir plus de temps, plus d'argent, plus de liberté. Et c'est pas en devenant un as de la TVA et des règles du RSI que vous allez retrouver votre liberté. Et je veux pas que vous me compreniez de travers, je dis pas que vous devez vous lancer la tête baissée et comme des ânes sans réfléchir. Parce qu'il y a plein de risques. Il y a plein de risques, il y a des risques juridiques, des risques fiscaux, des risques techniques. Et bien entendu, il faut s'en prémunir, et ça fait partie des choses que j'apprends dans mes formations. Les élèves, quand ils arrivent dans mes formations, je leur dis, avant d'apprendre à gagner de l'argent, je vais déjà vous apprendre à ne pas en perdre et à vous protéger. Parce que protéger vos intérêts, c'est pour moi la chose la plus importante. Et comment faire pour justement prendre, un des conseils que je donne, un des conseils pour prendre le moins de risques possible, même quand on a suivi une très bonne formation, c'est de s'entourer de professionnels qui soient très compétents, des meilleurs professionnels possibles dans leur catégorie. Vous savez, j'ai lu l'histoire de Henry Ford assez récemment, qui n'était pas quelqu'un de nécessairement très instruit, par contre, c'était un excellent chef d'entreprise, parce qu'on disait qu'il avait une vingtaine, je sais plus, de téléphones ou trucs comme ça sur sa table, et en fait, lui, il avait presque pas fait d'études, si je me rappelle bien, mais par contre, chaque téléphone était relié au meilleur expert de sa catégorie, et dès qu'il avait la moindre question, eh bien, bim, il pouvait prendre le combiné et appeler justement faire venir la personne qui était la plus à même de donner une réponse pertinente à sa question. C'est exactement l'attitude que je vous invite à adopter. Vous ne devez pas être complètement clueless et rien savoir sur les domaines dans lesquels vous bossez. Vous devez avoir un petit peu de connaissances en fiscalité, en travaux, en juridique et autres. Mais vous n'êtes pas obligé de devenir notaire. Par contre, vous devez avoir un super bon notaire, vous devez avoir un super bon comptable, ou un super bon archi, parce que quand vous allez les appeler, vous aurez une question, et bien là, par contre, dans la réponse qu'ils vont vous faire, il faut quand même qu'ils sachent de quoi ils parlent et qu'ils vous donnent une réponse exacte. Ce dont vous avez réellement besoin, c'est donc des connaissances de base dans tous les domaines que vous allez approcher de près ou de loin en tant que marchand de biens, mais surtout, vous avez besoin d'une très forte volonté de réussir, d'objectifs clairs et d'un plan d'action pour y arriver. Et maintenant, je voudrais solliciter votre avis, je voudrais que vous me racontiez ici dans les commentaires, est-ce que vous, il y a quelque chose aujourd'hui qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de mettre un pied devant l'autre, qu'il soit réel ou imaginaire? J'aimerais que vous me disiez eh bien, ce qui aujourd'hui vous empêche d'avancer. J'aimerais que vous me partagiez ça dans les commentaires. Sachez que les commentaires, j'y réponds absolument personnellement, donc n'hésitez pas à me parler dans les commentaires des choses que vous estimez être bloquantes aujourd'hui pour votre avancée. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de mettre un pied devant l'autre. Mettez un pied devant l'autre car vous n'avez aucune idée de où les petites actions vont vous mener. À force de mettre un pied devant l'autre, un pied devant l'autre, un pied devant l'autre, vous allez parcourir d'énormes distances. Et il est très important par contre de faire ce premier pas. Je crois que c'était Lao Tse qui a dit qu'un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Et c'est exactement pareil en ce qui vous concerne sur votre chemin vers l'entrepreneuriat, vers la réussite et vers la liberté financière. C'est de mettre un pied devant l'autre car vous ne savez pas, vous n'avez aucune idée d'où une petite action peut vous mener. Et enfin, je vais terminer, alors j'ai parlé de Lao Tse il y a un instant, et je vais terminer par un proverbe chinois justement, très pertinent, que j'ai trouvé à propos de cette vidéo, et qui dit la chose suivante: ne craignez pas d'être lent, craignez seulement d'être à l'arrêt. C'était Yannick Marchand de Biens, j'espère que cette vidéo vous a plu, payez votre like, et je vous dis à la prochaine.